j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue en 2023. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et très heureuse année 2023. J'espère qu'elle vous permettra de réaliser vos objectifs, vos attentes, vos désirs. Donc je vous le souhaite de tout mon cœur. Moi personnellement, je n'ai pas spécialement d'objectif pour 2023. La seule chose à la rigueur que j'aimerais concrétiser en 2023, ce serait d'emmener les enfants, nos 5 enfants à Disneyland Paris. On l'a jamais fait. Et c'est vrai qu'on habite quand même assez loin. Toulouse, Paris, ça se fait pas comme ça. Et rien que Disneyland Paris, l'entrée doit coûter super cher, plus le transport. Donc ça sera toute une organisation. Donc j'espère qu'on arrivera à le faire en 2023. Mais si c'est pas en 2023, et ben, c'est pas grave, ce sera une autre année. Je me dis que c'est le bon moment parce que c'est vrai que le plus grand va avoir 12 ans cette année. Le plus petit va avoir 3 ans. Donc je pense que c'est à peu près la bonne période. Les filles sont encore petites, donc je pense que la magie de Disney peut encore opérer. Je pense que c'est le bon âge pour les 5. Donc j'espère. Mais si ça se fait pas, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un objectif. Et donc voilà. Moi, je suis pas du genre à me fixer des objectifs de fou. Juste avoir une vie paisible, que tout le monde soit en bonne santé et ça m'ira très bien. Il me suffit de peu de choses pour être heureuse. Alors comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines ou même quelques mois, on va changer le format de mes vidéos. Tout simplement pour que ce soit plus facile pour moi à gérer les montages et tout ça. Et puis pour que vous, ce soit moins redondant et qu'il y ait peut-être un petit peu plus de diversité. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à mettre les choses dans des cases bien séparées. Et finalement, certaines personnes regardaient telle chose, d'autres telle chose. Les vidéos qui me rapportaient des abonnés n'étaient pas forcément celles qui me plaisaient le plus. Donc j'ai décidé de rechanger ça un petit peu pour 2023. Donc on va tester pas mal de nouvelles choses. Vous pouvez me dire déjà, vous, si vous préférez plusieurs petites vidéos par semaine ou plutôt une grande vidéo une seule fois par semaine. Vous pouvez me dire en commentaire, je le mettrai peut-être en sondage sur la chaîne. Donc on va tester plusieurs systèmes et on verra ce qui vous convient le mieux, ce qui me convient le mieux à moi aussi, que je suis quand même la première concernée. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de plusieurs trucs. Notamment ce matin j'ai reçu enfin la Nuo Box de décembre. Comme la fois d'avant, ils me l'ont pas envoyé à temps, j'ai dû réclamer, ils m'ont renvoyé un mail immédiatement pour s'excuser. Et en fait, ils se sont perdus, ils avaient mis en place un nouveau système d'abonnement justement pour 3 mois, celui que j'avais choisi. Et ça leur convenait pas, donc ils sont repassés à quelque chose de mensuel. Mais comme du coup, moi j'avais déjà payé les 3 mois, vu qu'ils faisaient un mensuel, ils attendaient de recevoir le paiement pour envoyer les box. Sauf que moi j'avais déjà payé pour 3 mois, donc ça fonctionnait pas. Donc quand ils ont vu mon mail, ils ont tout de suite corrigé, ils me l'ont envoyé dans la foulée, vraiment encore plus rapide que la dernière fois. Donc c'est cool, donc je l'ai quand même reçu, j'aurais préféré l'avoir en décembre, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je vais continuer avec eux? Je ne sais pas, parce que pour le coup, là j'en ai reçu déjà 2, et les produits, je crois que je les ai même pas commencé à les utiliser, parce que c'est vrai que j'utilise des produits qui durent longtemps, et comme je suis seule à les utiliser, c'est vrai que ça part pas vite. Donc je sais pas si je vais continuer avec eux, je pense que je vais mettre en pause, ça c'est sûr. Et après, est-ce que je continuerai avec la même box ou si je changerai de box beauté? Je sais pas. Je sais qu'il y a la box My Little Box qui me tente bien. Je l'ai vue sur d'autres chaînes YouTube et c'est vrai que les dernières que j'ai vues en tout cas me paraissaient vraiment sympa. Donc à voir. Je sais pas si. Et puis, ou alors peut-être ne pas prendre de box du tout, attendre de me la faire offrir peut-être pour mon anniversaire. Franchement, je sais pas. C'est la Nuo Box à ouvrir avec vous, elle est devant moi. Je l'ai pas encore ouvert du tout. Je voulais vous parler aussi. D'abord, je vais vous faire un petit retour sur les calendriers de l'Avent qu'on a eu dans la famille. Donc, j'avais acheté celui de My Muesli pour mon mari. Alors, il y avait 3 différents. Il y en avait un avec des chocolats et. Ouais, c'était surtout des chocolats. C'est celui que j'avais choisi. Bon, en fait, je m'attendais à une très grosse boîte. En fait, c'était une petite boîte, enfin, petite, moyenne. Et ça lui a fait plaisir. Alors, la seule déception, c'est que. Comme c'est une boîte en carton avec des petits inserts, enfin des gros inserts, ça dépendait des jours. Ceux avec des petits inserts, je crois qu'il y en a eu 6 au total, où mon mari n'avait pas de chocolat derrière parce qu'en fait ils étaient tombés carrément au fond de la boîte. Donc il a fallu qu'il attende le 24 pour ouvrir totalement la boîte, les désosser et récupérer les chocolats. Donc c'est un petit peu dommage pour ça.
mais il a beaucoup aimé les goûts. Il m'en a fait goûter certains. Le dernier, c'était un chocolat blanc avec des épices. Moi, j'ai pas du tout aimé. Moi, je préfère les trucs vraiment classiques en question chocolat. Mais lui, il a aimé tous les chocolats de ce calendrier de l'Avent, donc c'était plutôt une réussite. Les filles, elles ont été déçues, les deux. Ma fille qui a eu le calendrier de l'Avent avec les princesses Disney, le maquillage, elle ne maquille rien du tout, à part le vernis à ongles qui tient quelques heures et après il s'en va dès qu'on se lave les mains. Mais ça, je trouve ça vraiment bien parce que je veux pas qu'elles aient du vernis à ongles comme ça en permanence. Donc elle se lave les mains, il n'y a plus rien, ça me va très bien. En revanche, le gloss, on le voit pas, l'ombre à paupières, ça se voit pas, donc c'est vraiment plus un jouet qu'autre chose. Donc elle a été déçue et moi par la même occasion. Et mon autre fille qui avait eu celui avec tout ce qui est licorne, elle a eu énormément de pendentifs. Et à part ça, pas grand chose. Le vernis était pas mal, le gloss faisait vraiment gloss. La palette de maquillage aussi, le blush, fard à paupières, c'était bien aussi. Mais elle a eu beaucoup trop de pendentifs. Donc voilà, donc autant ce défi, c'était quand même pas. Enfin, il était autour de 30 € si je me souviens bien. Et j'ai été aussi déçue qu'elle. Donc pour l'année prochaine, j'ai décidé, j'ai gardé mon calendrier à moi, avec toutes les petites boîtes, toutes les cases, parce que je trouve vraiment super joli, donc autant le réutiliser. Et j'ai trouvé le même que le mien, donc le calendrier de l'Avent Yves Rocher, vide sur Vinted à 2 €. Donc je l'ai commandé, je l'ai même reçu depuis la semaine dernière. Donc comme ça, j'ai les deux calendriers de l'Avent pour elle l'année prochaine, vides. Mais comme ça, je vais pouvoir moi-même choisir ce que je vais leur mettre dedans. Et comme ça, il n'y aura pas de déception, je sais ce qu'elles aiment. Et donc voilà, en plus, c'est un joli calendrier. Donc pour elles, ce sera réglé. Donc on a essayé de faire ça. Après, le calendrier de l'Avent Super Mario, il était vraiment top. Je crois que c'est celui qui avait coûté le plus cher, mais franchement, il valait le coup. Il est vraiment très très bien. Il était hyper Il était hyper galère à ouvrir chaque jour. Ça, c'était l'inconvénient. Mais en revanche, il était vraiment bien. On n'a pas été dessus. Moi, j'ai eu la seule déception de ne pas avoir Bowser dans les cases. Mon fils, ça l'a pas dérangé du tout. Mais donc voilà. Après, il y a eu 2 fois, je crois, où il a eu des pièces, ou 3 fois. Il a eu 2 super étoiles. Mais à part ça, franchement, c'était nickel. Donc là, je ne l'ai pas encore installé dans sa chambre parce qu'il faut que je lui achète une étagère. Mais ça va être fait bientôt. Après, le calendrier Pokémon. Donc ça, c'est mon fils de 4 ans qui l'a eu. Lui, il était hyper content d'ouvrir ses cases tous les jours, même alors qu'il était hyper malade. Tous les matins, il réclamait d'ouvrir son calendrier de l'Avent. Mais en revanche, après, une fois qu'il les avait ouverts, il n'a pas joué avec les Pokémon. Donc voilà, il en a une petite collection, mais il joue pas avec. Mais il est quand même très content d'en avoir un chaque jour. Donc moi, le but, c'est juste de leur faire plaisir. Donc c'est réussi. Et mon fils de 2 ans, lui, il avait le calendrier avec les... comment il s'appelait ça? Des mochis? Quelque chose comme ça. En fait, c'était des petits animaux en espèce de mousse élastique. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient phosphorescents ou fluorescents. Et pareil, il a un petit peu joué avec, mais lui, c'était vraiment le plaisir de tous les matins ouvrir sa case comme ses frères et sœurs. Et après, il allait les disposer les uns à côté des autres. Donc, il était très content pour ça. Mais de toute façon, je savais que quel que soit le calendrier de l'Avent que j'allais lui choisir à lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire comme les grands. Il veut tout faire comme les grands. Donc, peu importe ce qu'il y avait dedans, lui, ça lui allait. Donc voilà. Donc, il a encore ses petits animaux et tout ça. Je vais lui mettre dans une étagère en forme de maison. Vous savez, il y a quelques petites étagères en bois avec une forme de maison. Je vais leur acheter un chacun pour qu'ils puissent mettre leur petit personnage dedans. Donc ça, pareil, je le ferai courant janvier, je pense. Et concernant mon calendrier à moi, calendrier Yves Rocher, honnêtement, c'est vrai qu'il n'était pas très cher. Il était qu'à 40 €. Mais j'ai quand même été vachement déçue. Je voulais regarder combien de produits j'avais gardé au total, mais en fait, pas des masses. Le plus beau finalement des cadeaux, celui qui était au 24, c'était un mascara volume je ne sais pas quoi. Et donc je l'ai testé entre temps. Et ben même ça, franchement, il est bof, il est très pâteux, il fait des pâtés, enfin vraiment pas agréable à utiliser par rapport à celui que j'ai l'habitude de prendre. Donc déçu pour le 24, mais déçu même au... Franchement, je crois que le mieux c'était le début finalement.
Au début c'était sympa, après je trouvais qu'il y avait trop de gel douche. Je crois qu'au total j'ai eu 3 gels douche en plus en miniature. Il y a eu beaucoup d'échantillons et tout ça. Et je trouve qu'il y a eu en fait, on a eu un top coat pailleté, mais on n'a pas eu de vernis à ongles. En maquillage on a eu ni blush, on a eu que le mascara. J'étais déçue qu'on n'ait pas de gloss. On a eu un rouge à lèvres que j'avais en plus déjà parce que je l'avais choisi en cadeau quand j'avais passé ma commande au mois de novembre, un truc comme ça. Donc voilà, donc assez déçue, donc je pense pas le racheter l'année prochaine. Je pense que j'en essaierai un autre. C'est vrai que le packaging est vraiment très beau. Leurs produits sont plutôt de bonne composition, ils sentent bon et tout ça, mais je sais pas, j'ai eu en plus, ah oui, il y a eu le parfum aussi où le vaporisateur était cassé, il était resté dans le bouchon, donc encore une déception. Donc voilà, donc c'était pas une franche réussite, bon, c'était quand même sympa de tous les jours avoir un petit cadeau, mais voilà, sans plus. Donc je pense que j'aurais choisi un autre, j'aurais été plus heureuse. Mais bon, fallait faire un choix. J'ai hésité entre celui-ci et celui de la Nuobox. Celui de la Nuobox, c'est quand même hyper cher. Peut-être que cette année, je me préparerai peut-être un petit peu à l'avance, mettre un peu d'argent de côté juste pour le calendrier de l'Avent à la fin de l'année. Voilà, ça va réfléchir, on est au mois de janvier, donc j'ai le temps de me décider. Parce que c'est vrai qu'avant, je ne m'y intéressais pas du tout. Et j'ai découvert tous ces calendriers de l'Avent de beauté, je pense vers octobre-novembre, quand il a commencé à y avoir plein de vidéos sur YouTube pour les unboxings. Donc c'est à ce moment-là que je me suis posé la question. Mais je pense que c'était trop tard, j'aurais dû m'y intéresser avant. Donc j'ai le temps maintenant pour l'année prochaine, je suis préparée et je pense que ce sera pas le même. Allez, on va passer à l'ouverture de la Nuobox et après je vous parlerai argent de poche des enfants. Alors, donc c'est toujours dans la boîte comme ça en carton. Donc il n'y a pas le carton plus un autre emballage pour l'adresse, c'est directement dessus. C'est toujours un carton réversible. C'est vrai qu'il est hyper joliment décoré. Alors, donc, c'est la box de décembre. Donc, on a une jolie carte Merry Christmas. Donc, c'est vrai qu'elle est très jolie. Ça aurait été sympa de l'avoir avant pour pouvoir la mettre dans un colis du cadeau de Noël. Mais c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Elle est très belle. Elle est décorée des deux côtés. Vraiment très jolie. Donc ça, je vais la garder. Ensuite, on a le petit magazine. Je vous avais dit que le premier, j'avais pas du tout aimé. En revanche, le deuxième était vraiment très sympa. Je l'ai lu de bout en bout. Et justement, en plus, c'était au mois de novembre, ils fêtaient les 7 ans de Nuo. Et j'ai appris plein de choses sur la marque, notamment ils ont créé leur propre marque Nuo, donc avec leurs propres produits. Donc ça, c'est chouette. Et donc le magazine s'appelle Pépite. Et à la fin du magazine, vous avez les produits qui sont dedans et comment les utiliser. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa pour ça. Il y a un petit peu de mode, il parle d'autres marques aussi. Là, il parle de compléments alimentaires, de mode responsable, de nourriture. On a même une recette de parmentier de potimarron et sédant. Voilà. Donc c'est plutôt sympa comme... On a même un coloriage. Sympa. Donc voilà, et donc après on a la box. Voilà, donc je ne vais pas regarder tout de suite. On va commencer par prendre ce qu'il y a dans la box. Alors, de la marque Léonia Paris, on a une crème légère au thé blanc. Ouais, j'aurais peut-être dû refaire mon vernis avant. Il n'y a plus grand chose, mais bon, j'ai pas eu le temps ce matin. Je le ferai tout à l'heure, désolée. Donc, la crème légère. Voilà, donc c'est un soin éclat hydratant et antioxydant. Cosmé Bio, c'est une crème vegan et en termes de 30 ml. Donc elle est longue, elle est toute en longueur. Une crème légère thé blanc. À mon avis, il n'en faut pas beaucoup parce que vous voyez, l'embout il est tout fin. J'essaie de sentir l'odeur, mais
C'est très très léger, mais ça sent bon. Donc ça me plaît déjà. C'est vrai que jusque-là, j'avais pas eu de crème pour le visage. Donc je suis contente d'en avoir une. Je connais pas la marque Léonia. Donc je verrai, je vous dirai quand je l'aurai testé. En plus 30 minutes, 30 millilitres, ça va partir à vide, donc je pourrai vous en parler d'ici peu. Ensuite, on a... Attendez, je vais regarder sur le magazine. Donc c'est un soin visage quotidien pour illuminer votre teint grâce à une savante combinaison de thé blanc, d'huile de jojoba, d'huile d'abricot, d'aloe vera et de beurre de karité et de camomille. Ce soin d'exception neutralise les radicaux libres et illumine votre teint. C'est un incontournable pour les citadines entre autres, qui ont besoin de se protéger de la pollution, du stress et de la fatigue. L'ingrédient star, le thé blanc, très concentré et antioxydant, qui favorise une peau saine en maintenant hydratation et souplesse, apportant éclat et élasticité à l'épiderme. Il préserve ses fibres élastiques, tout en apaisant les peaux les plus délicates. À appliquer chaque matin et ou le soir sur peau propre et sèche. Donc c'est bien, ça fait à la fois matin et soir. Donc ça j'aime bien quand c'est prévu pour les deux. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite on a la marque Omom. Je ne connais pas non plus cette marque. Probiotiques et prébiotiques. Soins d'hygiène. Je vais pas arriver à lire. Soins d'hygiène intime, hydratant et apaisant. Ok, donc c'est un gel intime. J'en utilise pas habituellement. pH 5, sans huile essentielle. Ok. C'est un format de 150 ml, donc c'est un gros format, je trouve. Donc qu'est-ce qu'il me dit sur ce produit-là? Un concentré d'actifs bioprotecteur et doux respecte l'équilibre de la zone intime, apaise les irritations, adoucit les muqueuses fragilisées. Formulé sans savon avec un pH de 5 respectant le pH naturel de la zone et les tensioactifs doux, ce soin est idéal pour les futures et jeunes femmes enceintes. Bon, ce n'est pas le cas, enfin c'est pas mon cas. Idéal avant et après la grossesse en usage quotidien, matin et au soir, appliquez le gel sur les parties externes de la zone intime. Bon, honnêtement, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Je verrai. En tout cas, il est là. Ensuite, on a... J'ai envie d'éternuer. On a de la marque Novexpert. Ça me dit quelque chose, cette marque. J'en ai jamais acheté, mais j'en ai déjà entendu parler. C'est une eau micellaire à l'acide hyaluronique. J'ai le nez bouché. Je commence à avoir le nez bouché. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Je sens que je vais être malade. 100% formule d'origine naturelle. Ok. Soin 3 en 1. Donc là, c'est un tube de 200 ml. Donc c'est pas mal. Une eau micellaire douce. Nettoie, démaquille et revitalise visage et yeux. Bon, j'en utilisais plus d'eau micellaire, mais c'est vrai que là, il commence à faire vraiment froid. Enfin, on a eu des phases de redoux, de froid, de redoux. Là, il fait vraiment pas froid, mais c'est vrai que comme ma salle de bain est à l'étage et l'eau chaude met énormément de temps à venir. Donc, depuis qu'on est dans cette maison, j'ai pris l'habitude de me laver le visage à l'eau froide le matin et le soir. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu plus difficile le matin, mais même le soir, de se laver le visage à l'eau froide. Donc c'est vrai qu'il y a des soirs où je fais vraiment vite fait. Donc peut-être que les soirs où j'ai pas le courage justement de me laver le visage à l'eau froide, peut-être que j'utiliserai l'eau micellaire. Ouais, je pense que je ferai ça. Parce que bon, si je dois attendre l'eau chaude, on va gaspiller beaucoup d'eau pour rien. Donc voilà, donc je connaissais pas non plus ce produit, donc c'est encore une totale découverte. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose sur ce produit-là? Pour tous les types de peau, donc ça c'est bien. Donc l'ingrédient star de ce produit, c'est l'aloe vera, qui hydrate, adoucit, protège et nourrit la peau en profondeur.
Il est aussi riche en vitamines, acides aminés et minéraux à l'action hydratante, anti-inflammatoire et émolliente. Ok, ça convient aux femmes enceintes et allaitantes, donc ça c'est bien aussi. Toujours bien de le préciser. Donc voilà pour ce produit-là. Et normalement, il y en a un autre, il est caché. Ah, il est là. Le dernier produit, parce qu'en général, il y a 4 produits dans la Nuo Box. C'est un produit de la marque La Canopée. Donc là, je connais la marque, mais je n'ai jamais utilisé leur produit non plus. Donc masque rose lacté apaisant. À la rose, la guimauve et l'avoine. Certifié naturel, donc c'est 20 ml. Donc ça va être vite parti. Appliquez 1 à 2 fois par semaine le masque sur une peau propre en couche généreuse. Laissez poser entre 10 et 20 minutes. Vous pouvez soit retirer l'excédent avec un coton humide, soit rincer à l'eau claire. Entre 10 et 20 minutes, ça fait long. Là, le masque que j'utilise ces dernières semaines, c'est le masque que j'ai eu dans le calendrier Yves Rocher. Et il faut laisser 10 minutes et je trouve que c'est la bonne durée. Il y a des fois où c'est un petit peu long, 10 minutes, parce que bon, faut trouver un truc à faire dans les parages de la salle de bain qui dure pas trop longtemps. Donc là, entre 10 et 20 minutes, je pourrais arrêter à 10 minutes, mais je pense que pour avoir le maximum d'efficacité, il vaut mieux aller jusqu'à 20 minutes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est vraiment rose. C'est pas le flacon qui est rose, c'est vraiment le masque à l'intérieur. On le voit à cet endroit-là. C'est vraiment le masque qui est rose. Donc à voir si sur la peau ça fait rose aussi. Ça m'intrigue. Donc voilà. Bon, la récolte du mois, c'est que c'est 4 produits que je ne connais pas du tout. Le masque rose, je vais l'utiliser. La crème légère au thé blanc, je vais l'utiliser aussi. Peut-être pas tout de suite parce que là, j'en ai déjà commencé une et j'aime pas avoir plusieurs produits en même temps d'ouvert. Donc, ça sera pas pour tout de suite. Après, l'eau micellaire, oui, je vais l'utiliser pour le soir, comme ça va éviter de me confronter à l'eau froide du robinet. Et le gel intime, je sais pas. Je vous dirai si j'utilise ou pas. Pour l'instant, je sais pas. Je ressens pas le besoin, mais écoutez, pourquoi pas. Et la petite carte, je vais la garder pour l'année prochaine. Je la trouve vraiment jolie. Trop jolie. Et donc voilà, et puis comme ça, après, je n'aurai plus qu'à lire aussi le petit magazine qui va avec. Voilà. La semaine prochaine, d'ailleurs, je vous ferai un retour sur les produits terminés. J'en ai terminé pas mal. Et là, ça sera vraiment des produits que moi j'ai utilisés, non pas toute la famille. J'ai réussi à en terminer quelques-uns, là. C'est vrai que ça en fait quelques-uns, donc autant que je vous fasse le retour. Sûrement pas cette semaine parce que je n'aurai pas le temps. Demain, il y a la reprise de l'école, donc ça va encore chambouler le rythme. Honnêtement, là, si vous m'avez suivi au mois de décembre, vous avez dû voir que juste à la veille des vacances de Noël, déjà j'avais mon fils tout le mois de décembre qui était malade, qui a 4 ans. Il était malade depuis le mois d'octobre et là ça s'est enfin terminé pendant les vacances. Mais à la veille des vacances, j'ai eu tous les enfants qui sont tombés malades, les 5. Je pense qu'ils ont chopé le même virus à l'école parce qu'ils sont tous tombés malades en même temps. Enfin, les 3 qui sont à l'école primaire et maternelle en même temps, et les 2 autres avec un jour de décalage. Je pense que c'était le même virus. Ils ont été quand même bien malades. C'était pas le Covid, on a fait le test, ce n'était pas ça. C'était peut-être la grippe, mais je pense pas parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça. Mais bon, il y en a encore une qui tousse pas mal. Enfin, elle tousse pas beaucoup, mais c'est une toux très grasse. Donc ça met un petit peu de temps à passer, mais bon, c'est pas très grave. Mais honnêtement, les vacances là, c'était vraiment mérité. Ils étaient KO. D'ailleurs, la première semaine des vacances, ils ont tous dormi le matin jusqu'à 9h30, 10h. Ce qui était jusque-là, mais jamais arrivé. Donc on a pu faire la grasse matinée jusqu'à 10h certains matins. Et on en avait tous vraiment besoin. Donc même ce matin encore, il y en avait qui étaient encore au lit à 9h30. Donc je crois que demain matin, ça va être dur de les faire lever. Ça va pas être simple. Mais bon, ça va reprendre. Hein. Au bout de 3-4 jours, c'est ira d'ici la fin de semaine. Tout le monde sera réhabitué à se lever de bonne heure. Et donc voilà. Donc là, on a ouvert la Nuo Box. Donc je voulais d'argent de poche des enfants. Parce que ça fait pas très longtemps que mes enfants ont de l'argent de poche. Le plus grand n'a que 11 ans et demi. Le plus petit a 2 ans et demi.
Et c'est vrai qu'on leur donnait pas spécialement d'argent de poche, d'une part parce que on estime qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont ce dont ils ont besoin normalement, on leur fournit ce dont ils ont besoin. En termes de cadeaux, ils ont toujours des cadeaux à leur anniversaire et à Noël. Donc en général, ils ont des jouets, des choses comme ça. Et c'est vrai que tant qu'ils sont petits, on n'en voit pas l'utilité. Mais après, je trouve que c'est finalement important pour leur apprendre à gérer l'argent. Parce que je pense qu'il faut le faire quand même assez tôt. Et surtout, mes filles me réclamaient régulièrement des petites choses. Et à chaque fois, je leur disais bah non, parce que moi, de mon point de vue de maman, c'était de l'argent gaspillé, c'était des jouets en plastique qui valent pas le coup parce que ça va être cassé en un rien de temps et c'est de la pollution. Donc ça, c'était ma vision de maman. Mais mes filles, elles n'ont pas cette vision-là encore, elles sont encore trop jeunes. Donc pour elles, c'était de l'injustice, c'était de la frustration. Donc je me suis dit que mettre en place de l'argent de poche pour qu'elles puissent acheter des petites choses que moi je ne veux pas leur acheter par conviction ou par... voilà, enfin, j'ai mes raisons. Et bien qu'elles puissent se l'acheter elles-mêmes, quitte à faire des erreurs, pour qu'elles apprennent justement la valeur de l'argent et qu'elles puissent gérer leur argent de poche et tout ça. Donc on a mis ça en place il y a peu de temps, il y a quelques mois. Je l'ai mis en place d'abord pour mon fils de 11 ans, c'était son cadeau d'anniversaire. Il a eu une carte bancaire via PixPay parce que c'est les seuls que j'ai trouvé qui le faisaient. Parce que les cartes bancaires normales, gratuites chez toutes nos banques, ne proposent une carte bancaire pour les ados qu'à partir de 12 ans. Elles n'ont pas le droit d'en proposer avant. Donc j'ai trouvé que PixPay qui le fait avant 12 ans, parce que mon fils a 11 ans. Et le seul truc dommage, c'est qu'il faut payer 3 € par mois, donc je trouve que c'est cher. Je préférerais lui donner à lui directement cet argent, c'est 3 €, mais bon, c'est pas grave. Parce que comme il est très tête en l'air, je sais que si je lui donne en liquide, il va le perdre. Donc voilà, même s'il a une tirelire avec déjà de l'argent dedans, parce que régulièrement, lui donner de l'argent, que ce soit pour des fêtes, pour un anniversaire, enfin, que ce soit nous ou les grands-parents, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, donc l'année dernière, on a mis ça en place pour le plus grand. Et dans la foulée, je me dis autant donner de l'argent de poche aussi à mes filles. Alors c'était vraiment pas grand-chose, hein. J'avais décidé de leur donner que 5 € par mois, donc c'est vraiment très symbolique. Moins que leur frère pour lequel j'avais mis 10 € par mois, donc c'est toujours le cas. Et donc ça, c'était ce qu'il y avait depuis le mois de mai jusqu'à là maintenant. Et en fait, ce qui me complique la tâche pour les filles, c'est que je n'ai jamais d'argent liquide sur moi. Je paie toujours soit par carte, soit par chèque pour le médecin par exemple. Et c'est pas pratique parce qu'à chaque fois elle me dit maman, t'as oublié l'argent de poche ce mois-ci, et c'est vrai parce que j'ai pas d'argent liquide. Et si je retire, j'aurai pas 2 fois 5 € à leur donner. Donc c'est un vrai casse-tête à chaque fois. Donc j'ai décidé de changer tout ça, notamment le montant et aussi la manière. Parce que le montant 10 € et 5 et 5, je trouvais ça équilibré, mais finalement les filles ont quand même presque 2 ans de différence, donc elles n'ont pas les mêmes attentes. Donc j'ai décidé de changer ça, on en parlera avec mon mari bien sûr. Donc pour mon fils, on reste sur la carte bancaire PixPay, donc sur laquelle il reçoit son argent de poche tous les mois, qu'il peut utiliser soit en retrait, soit pour faire des achats en ligne. Bon, pour l'instant, il ne l'a pas utilisé depuis le mois de mai, il est très économe. Là, il y a juste aujourd'hui où il m'a demandé s'il pouvait l'utiliser pour faire un achat d'un jeu vidéo. Donc on a regardé ça ensemble et on a fait ça ensemble, donc ça a marché, donc il était très content. Et donc le moyen ne change pas, en revanche le montant va changer. J'ai décidé de leur donner en argent de poche leur âge. Donc mon fils qui a 11 ans et demi, à partir de maintenant, au lieu d'avoir 10 €, il aura 11 € par mois qu'il recevra sur sa carte. Donc jusqu'à ses 12 ans, et à 12 ans, il passera à 12 € par mois. Pour les filles, pareil. Au lieu qu'elles aient 5 € tous les mois, elles vont avoir donc 9 € pour la plus grande des filles jusqu'à son anniversaire des 10 ans. Et ma fille qui vient d'avoir 8 ans, elle va avoir 8 € tous les mois jusqu'à ses 9 ans, où ça changera. Et pour les filles, je voulais qu'elles aient une carte bancaire comme mon fils, avec PixPay, sauf que PixPay, ce n'est qu'à partir de 10 ans. Donc c'est un peu dommage. J'entends mon fils pleurer, je reviens. Donc je reprends. Alors, donc je vous parlais d'argent de poche des filles. Donc oui, les filles, je voulais qu'elles aient une carte bancaire comme leur frère, mais PixPay ne fait pas en dessous de 10 ans. Et je voulais pas tricher sur la date de naissance et tout ça.
Donc je me suis souvenue que j'avais entendu parler d'une autre solution il y a quelques mois, à la radio et même en faisant mes recherches, mais ce matin, impossible de remettre la main sur ça. Même en recherchant sur internet, avec plein de mots-clés en tous les sens, impossible de retomber dessus, jusqu'à un moment, enfin à force de tourner en rond, j'ai fini par trouver une solution, mais ça a mis du temps quand même. Et donc j'ai quand même trouvé une solution. J'ai retrouvé ce dont j'avais entendu parler. Donc c'est un concurrent de PixPay, mais d'un autre genre, parce que là on ne parle pas de carte bancaire. Je crois que ça s'appelle un walkie. Donc c'est un objet physique qui permet de faire des paiements sans contact. Donc comme une carte bancaire, sauf que ce n'est pas une carte bancaire. Ça ressemble plus à un porte-clés en fait. Il y a différentes coques possibles, donc vous avez un perroquet, un panda, un dauphin, donc ça fait vraiment très enfantin. Et ça permet aux enfants de payer chez les petits commerçants sans contact. Donc je ne sais pas jusqu'à quel montant ça va. Normalement ça va jusqu'à 50 € sans contact. Et donc voilà, donc il n'y a pas de carte bancaire associée, mais vous pouvez recharger donc le walkie avec de l'argent de poche, soit de manière ponctuelle, soit de manière mensuelle. Donc moi du coup je suis passée sur ça. Ce que je trouve dommage, c'est que je m'embrouille. Il y a un truc qui est bien, un truc qui est beaucoup moins bien. La carte PixPay, elle est gratuite. Vous payez un abonnement de 3 € par mois pendant toute la durée où vous utilisez, mais la carte, quand vous la recevez, elle est gratuite. Donc ça, c'est pas mal. En revanche, pour le walkie, vous payez un peu moins cher. Je crois que c'était... J'aurais dû prendre mon ordinateur avec moi pour regarder. Vous avez deux possibilités, deux solutions. Soit vous payez ponctuellement, je crois que c'est 1 € par transaction, si vous ne voulez faire que des versements ponctuels sur le walkie de votre enfant. Ou alors si vous voulez faire quelque chose de mensuel comme moi avec un argent de poche mensuel, par mois pour un walkie, je crois que c'est 1,50 € qui vous prélève. Et si vous avez 2 walkies, c'est un petit peu moins cher pour les deux. Et ainsi de suite, si vous en avez 3, c'est dégressif. Voilà, je vais y arriver. Donc le prix est dégressif. Et si vous faites des versements en plus ponctuels, ça ne vous coûte pas rien en plus. Donc ça, je trouve que cette formule est mieux. Donc moi, j'ai choisi l'abonnement mensuel pour avoir 2 walkies, donc un pour chacune des filles. J'aurais pris des perroquets, un rouge et un jaune, comme ça, pas de jaloux. Parce que si j'avais pris un truc avec un panda, une baleine, voilà, ça aurait été la comédie pour choisir. Et je voulais pas qu'elle les voie avant parce que je veux que ça soit une surprise. Parce que sinon, d'ici à ce qu'on les reçoive, ça va être la comédie. Donc voilà, comme ça, je déciderai moi-même quand est-ce que je vais leur donner, quand est-ce qu'elles l'auront mérité. Et par contre, ce qui est, je trouve quand même un gros désavantage, c'est que l'objet en lui-même, en fait, quand vous voulez le commander, il est hyper cher. Ça coûte 30 €. L'objet plus sa coque. Après, vous pouvez acheter une coque supplémentaire qui est juste à 9 €, mais l'objet en lui-même, avec le premier que dont vous avez besoin pour le donner à votre enfant, ça coûte 30 €. Donc là, j'en ai commandé 2 puisque j'ai 2 filles. Donc ça fait 60 €. J'avais un code de réduction qui me permettait d'avoir 10% de remise sur la première commande, donc je n'ai payé que 54 €, mais ça fait quand même pas mal. Mais après, il est à vie. Enfin, tant qu'elle le garde, il n'y a pas de problème. Donc je trouve ça quand même, ça va. Faut pas qu'elle le perde parce que si elle le perd, il faut le racheter. Donc ça, c'est vachement moins bien. Mais voilà, je me dis que avant de garder quelques années, si après elle passe sur une carte bancaire de ma banque à 12 ans, à ce moment-là, les 2 walkies que les filles vont libérer, je pourrais les repasser sur mes 2 petits garçons qui auront grandi entre temps, parce que pour l'instant, eux n'ont pas d'argent de poche et c'est pas prévu pour tout de suite. Donc 2 ans et 4 ans, donc on est loin, ils savent pas compter. Voilà, on verra quand ils sauront goûter. Donc voilà, je l'ai fait juste tout à l'heure, juste avant de commencer la vidéo. Donc je leur ai commandé, elles ne sont pas encore au courant. Et comme ça, chaque mois, je pourrais leur verser les 8 € pour l'une et les 9 € pour l'autre. Comme ça, je n'ai pas besoin de
retirer de l'argent liquide, de trouver comment faire de la monnaie pour avoir pile poil le bon montant. Donc ça va me permettre de me dégager de la charge mentale. Elles vont être contentes d'avoir leur argent de poche sur ça. J'aurai une application avec ces walkies, donc on pourra voir ensemble, elle et moi, combien elles ont dépensé, si ça valait le coup. Donc là, on va pouvoir quand même prendre conscience de ça. Parce que ma fille, la plus jeune des deux, elle a fait quelques achats avec moi quand on est allé à Zeeman. Ouais, c'est ça. Elle s'était acheté une peluche et un petit sac. Et le petit sac, dès le lendemain, il était cassé, donc elle a été déçue. Mais en même temps, ça lui permet de voir que quand elle achète quelque chose qui est pas cher, ça dure pas forcément longtemps aussi. Donc ça lui apprend aussi à vérifier la qualité et tout ça, et ne pas forcément avoir des exceptions. Je pense que si elle l'avait vu, elle l'aurait peut-être pas pris. Mais ce sont des choses qui s'apprennent. Donc voilà, ça fait partie des apprentissages de la vie. Et donc voilà, donc là j'ai hâte de les recevoir. J'ai fait la commande tout à l'heure et c'est censé arriver vers le 4 ou 5 janvier. Donc d'ici la fin de semaine, normalement, je les aurai. Et comme ça, bon, on recommence sur une nouvelle année avec des nouveaux montants. J'avais déjà commencé à leur parler. J'ai eu ces idées grâce à la famille Beaufour. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de la famille Beaufour. Je crois que c'est Beaufour Family ou quelque chose comme ça sur YouTube. Ils faisaient l'émission Famille Nombreuse au tout début, c'était dans les premiers participants. Ils ont arrêté très vite parce que ça ne leur convenait pas. Et je les suis toujours sur YouTube. Bon là beaucoup moins parce que depuis que le papa a eu un accident, ils ne sont que sur Instagram. Ils n'ont pas le temps pour faire des vlogs sur YouTube. Et justement, quelqu'un leur avait posé la question sur l'argent de poche pour les enfants, comment il fonctionnait. Et eux, ils prennent l'âge de leurs enfants et ils multiplient par 2. Donc pour un enfant qui a 12 ans, il a 24 € d'argent de poche par mois. Moi, je trouvais que ça faisait trop pour chacun de mes enfants. Donc je me suis dit que rien que leur âge en euros, c'était très bien. Donc voilà comment m'est venue l'idée. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment vous gérez vous l'argent de poche de vos enfants, si déjà vous leur en donnez. Et si oui, comment? Ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'il y a d'autres solutions qui existent que je n'ai pas trouvées, qui n'existent pas, donc ça m'intéresse. Et puis ça peut aider aussi les autres mamans qui passent sur la chaîne et qui lisent les commentaires. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura fait plaisir. Moi je suis contente de reprendre les vidéos. C'est vrai que j'ai fait des vlogs pendant tout le mois de décembre, enfin, en tout cas jusqu'au 24. Mais c'est vrai que c'était plus ouverture des calendriers de l'Avent et vous ne voyez pas forcément ma tête. Donc j'ai été contente de faire ce vlogmas, je suis arrivée à le faire jusqu'au bout, donc j'étais fière de moi. Et donc on commence une nouvelle année avec des nouvelles vidéos. Et voilà. Donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner. J'espère qu'on atteindra bientôt les 1000 abonnés, même si c'est pas une fin en soi, mais ça me ferait quand même plaisir. Et je vous dis à très bientôt et encore une bonne année 2023 à tous. À bientôt!